Bienvenue et merci d'être parmi nous pour une série intitulée « Comparer et apprécier ». Deux impératifs, deux invitations, effectivement à comparer deux livres que j'ai ici devant moi. L'un, c'est la Bible, l'autre, c'est le Coran. Apprécier, car il est évident que deux religions qui ont au moins 1 milliard d'adeptes sur notre planète ne peuvent pas avoir tout à fait tort. Apprécier, car je ne suis pas ici pour critiquer l'une des religions ou l'autre. D'ailleurs, on ne parle pas de religion, on parle de livres, mais même, on sait très bien que ces livres ont beaucoup de différences, et je crois que beaucoup en ont parlé à plusieurs reprises, c'est connu. Les musulmans critiquent les chrétiens critiquent les musulmans, mais ce que je voudrais aujourd'hui vous présenter sont les similarités de deux religions qui ont effectivement beaucoup en commun, puisque toutes deux se prétendent venir du prophète Abraham ou Ibrahim dans l'islam. Donc, je vous invite à une étude comparative de deux livres saints pour deux religions différentes, des religions différentes, mais avec des similitudes que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Apprécier aussi dans le sens où je laisse à votre appréciation la décision de savoir laquelle vous allez suivre, ou peut-être les deux, ou je ne sais pas, ou aucune, ça, c'est votre problème. C'est votre décision, effectivement. Mais apprécier au moins, cela veut dire que, quelle que soit notre décision, nous avons ici la chance d'apprécier le message de deux religions, deux grandes religions du monde. Le premier sujet que je voudrais aborder avec vous est un sujet qui intéresse les gens non seulement des deux religions, islam et christianisme, mais je pense de toutes les religions. Une question qu'on m'a posée sur tous les continents. La question de la souffrance. S'il y a un Dieu, pourquoi y a-t-il la souffrance? Je me souviens, il y a de nombreuses années, avoir travaillé en Thaïlande parmi les bouddhistes, où on me posait la même question. D'ailleurs, Bouddha, qui était un homme riche, a tout quitté, a même quitté sa famille, pour rechercher une réponse à la question de la souffrance. Je me souviens d'un professeur d'université en Chine, donc un pays en soi communiste, qui me disait « Nous sommes prêts à croire en Dieu, mais la question de la souffrance est comme un mur qui nous empêche de vraiment croire. » Et peut-être que certains d'entre vous ont aussi ce problème, s'il y a un Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les innocents souffrent? Pourquoi y a-t-il des catastrophes naturelles? Pourquoi? On peut poser cette question de différentes manières. On peut la poser d'une manière très cynique, dans le genre « s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas la souffrance. Donc, puisqu'il y a la souffrance, il n'y a pas de Dieu. » Une sorte de question rhétorique pour se cacher devant un athéisme que l'on n'arrive pas à justifier, mais qu'on le justifie par le fait qu'effectivement, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. Donc, un axiome qui nous protège de croire. Peut-être que certains d'entre vous posent la question d'une autre manière, d'une manière non intellectuelle mais très pratique, malheureusement, car étant eux-mêmes sujets à une souffrance personnelle, une maladie, un drame de famille, quelque chose dans le mariage, dans le métier, les finances, ou tout simplement d'être concerné par un membre de la famille, un voisin, quelqu'un que l'on aime et qui souffre. Et cette question n'est pas tellement une question intellectuelle, mais plutôt une question pratique. Un cri, un besoin d'avoir un Dieu qui nous comprend dans cette souffrance. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous vous trouvez dans cette situation, laissez-moi vous dire que je voudrais vous montrer mes sentiments aujourd'hui et vous donner un message encourageant, un message qui ne touche pas simplement votre esprit, mais aussi votre cœur, vos sentiments. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Bien entendu, il y a une question ici que l'on peut répondre de manière intellectuelle, ou plutôt de manière cognitive en utilisant ces deux livres que l'un et l'autre sont prétendus révélations par les religions correspondantes, et vous montrer ce que ces livres-là disent en matière de souffrance. D'où vient-elle et pourquoi, s'il y a un Dieu,
puisqu'évidemment il y a un Dieu dans ces religions, pourquoi est-ce que Dieu laisse la souffrance arriver? Nous allons commencer par un texte de la Bible, de l'Évangile. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons un récit au chapitre 9 de l'Évangile de Jean, et il dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais ainsi les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Nous sommes donc ici en présence d'une scène malheureusement classique en Orient, puisqu'il y avait beaucoup de mendiants à l'époque. Et voici donc cet homme aveugle, les disciples passent devant lui et posent cette question malheureusement aussi classique pour l'époque. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Donc, automatiquement, les disciples vont faire une relation entre la souffrance et la culpabilité. Et d'ailleurs, beaucoup de religions le font et beaucoup d'hommes, même l'athéiste, souvent, va se dire « Mais pourquoi cette personne souffre? C'est une personne tellement gentille. » Vous connaissez cette expression? Quelqu'un qui est malade, et on dit « Mais c'est une personne tellement gentille. Si elle était méchante, on accepterait qu'elle soit malade, qu'elle soit souffrante. Mais pourquoi cette personne? Pourquoi les enfants qui sont pas coupables? Pourquoi c'est eux qui souffrent? » Ou alors même lorsque nous sommes concernés, nous nous disons « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Donc, automatiquement, l'homme tend à établir une relation entre la souffrance et le problème de la culpabilité. La plupart des religions font la même chose. Or, Jésus donne une réponse complètement révolutionnaire ici, en disant, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. C'est-à-dire que Jésus ici rompt la relation entre souffrance et culpabilité. Non, la souffrance n'a rien à voir avec ce que j'ai fait de bien ou de pas bien. Rien du tout. Et ça, c'est la révolution de Jésus-Christ. D'ailleurs, on la voit dans le monde entier, c'est une manière assez facile de constater que dans le monde entier, vous allez regarder les hôpitaux, les organisations d'aide bénévoles, la plupart sont des organisations chrétiennes. Car les autres religions disant que la souffrance est la conséquence du mal, pourquoi est-ce que je dois aider celui qui est malade, celui qui est la victime d'un tremblement de terre, etc. Donc la majorité des institutions d'aide dans le monde ont une origine chrétienne. Dans un autre texte, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. En d'autres termes, Dieu n'est pas un dictateur qui va récompenser ses amis et punir ses ennemis. Il donne la pluie et le soleil sur les justes et sur les injustes. Dieu n'est pas partial. Il est plutôt comme un père qui va donner à ses enfants la même chose, peu importe la manière dont ils se comportent. Dieu est un Dieu qui donne à tous les hommes, qui ne punit pas et qui ne récompense pas, mais qui donne à chacun tout ce dont il a besoin. Dans un autre texte, au début de son ministère, Jésus va arriver dans une synagogue, dans un temple. Il va prendre le livre d'Ésaïe, donc un livre de l'Ancien Testament, ouvrir ce livre où il est dit, je cite, dans Luc au chapitre 4, « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors Jésus commence à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc Jésus prend un texte de l'Ancien Testament, parlant de quelqu'un qui a été choisi, ou oint, c'est-à-dire choisi par Dieu. Pourquoi faire? Pour donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à qui? Aux captifs, aux aveugles, aux pauvres, à ceux qui souffrent.
Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui est choisi par Dieu, cet homme, va délivrer ces gens de la souffrance. Et Jésus applique ce texte à lui-même en disant, aujourd'hui, cette parole est accomplie sous vos yeux. C'est-à-dire que mon programme, la raison pour laquelle je suis venu parmi vous, c'est non pas de punir ou de récompenser, mais d'aider les pauvres, les captifs, de les libérer, de donner aux aveugles la vue, etc., c'est-à-dire de faire du bien. Jésus est venu pour faire du bien. Jésus est venu pour ceux qui souffrent. Un chapitre plus tard, dans Luc au chapitre 5, alors que Jésus est invité chez des gens riches, mais des gens corrompus, et que les gens bon chic, bon genre de l'époque vont le critiquer, voilà ce que Jésus va dire. Luc 5, 31-32. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. En fait, une phrase tout à fait simple. C'est normal que lorsqu'on est en bonne santé, on ne va pas chez le médecin. En principe, on va chez le médecin quand on est malade. Ça peut se discuter, mais c'est la règle générale. Or, Jésus dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est vrai que dans ce contexte, il parle de ceux qui sont malades spirituellement, de ceux qui se sont égarés de la voie droite. Mais il dit, je suis là pour ceux qui sont égarés spirituellement, qui sont malades spirituellement. Et en plus, Jésus utilise ici l'image du corps en disant, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis là comme un médecin qui va pas vous critiquer lorsque vous venez que vous êtes malade. Au contraire, il va dire, soyez les bienvenus. Je suis là pour vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Jésus donc est venu pour nous aider. Il est venu pour prendre notre souffrance. Et il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup, qui est une sorte de conséquence de cette première partie. Il se trouve dans l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre, la première épître au chapitre 5. Et Pierre nous dit au verset 7 de cette épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu est là justement pour accepter que nous souffrons et pour prendre nos souffrances. Nous pouvons nous décharger de tous nos soucis et c'est lui qui va s'occuper de nous. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Je voudrais vous citer quelques textes dans l'Ancien Testament aussi, dans les psaumes ici, Zabour, dans le Coran on l'appelle Zabour. Psaume 23, verset 4, où il est dit « Et même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. » Même lorsque tout va mal, lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre et de la mort, que nous sommes en danger, Dieu est avec nous, et c'est justement là qu'il est avec nous et qu'il nous protège. Quelle belle promesse! Un autre texte dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Ésaïe 43, versets 1 à 3, où Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je vais te sauver. Je t'ai appelé par ton nom, et tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tes soucis ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les dures épreuves ne te blesseront pas, car je suis le Seigneur, ton Dieu. » Une version moderne ici qui associe la traversée des eaux, quelque chose de dangereux, lorsqu'on ne sait pas nager, ou comme dans l'Orient, les torrents sont brusquement engorgés d'eau lorsqu'il pleut, donc, et qui présentent un véritable danger. Et donc ici, la version que je viens de lire compare nos soucis avec cette tornade d'eau qui va nous submerger, et il dit, mais tes soucis ne se submergeront pas. Ou alors nos épreuves sont comparées avec un feu qui nous brûle, qui nous purifie. Et il est dit, les dures épreuves ne te blesseront pas, car je suis le Seigneur ton Dieu. Quelle merveilleuse promesse! Lorsque nous sommes en danger de mort, lorsque tout va mal, Dieu est là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, moi je l'ai fait. Et c'est pour cela que je suis ici devant vous aujourd'hui. Pour vous dire que la Bible ne dit pas simplement quelque chose de gentil, mais que nous pouvons avoir l'assurance que lorsque tout va mal, quelque chose de miraculeux se passe. Ça peut être un petit rayon de soleil, une petite fleur, ça peut être une ferme assurance
que Dieu est avec nous, ou tout simplement se rappeler de ces merveilleux textes que nous venons de lire, Psaume 23, verset 4, Ésaïe 43, à partir du verset 1. Et la Bible va même plus loin en disant que même lorsque notre souffrance peut être due à des individus, Dieu va prendre ces souffrances et la transformer pour en faire quelque chose de positif. En allemand, il y a un proverbe qui dit « Dieu peut écrire droit sur des lignes qui sont de travers ». Dieu donc peut renverser une situation, et nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'exemple du prophète Joseph, Youssouf en arabe. Et nous savons très bien que ses frères ont essayé de le tuer, de se débarrasser de lui d'une manière ignoble. Des frères qui essayent de tuer leurs propres frères. Mais voilà que Dieu va prendre soin de Joseph. Il est dit dans l'histoire toujours que Dieu était avec Joseph, que Dieu était avec lui, même dans la souffrance, dans la prison. Et qu'à la fin, Joseph se retrouve premier ministre d'Égypte. Ses frères donc se trouvent devant lui et se disent « Joseph, pardonne-nous ». Ils ont peur que ce frère dont ils voulaient se débarrasser est devenu tellement puissant que, avec juste un petit clin d'œil, il peut se débarrasser d'eux pour toujours. Or, voici la réponse de Joseph dans la Genèse au chapitre 50. Je lis le verset 20. Joseph donc parla à ses frères et dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Quel merveilleux texte! Vous aviez voulu faire du mal, vous avez médité, vous avez préparé de me faire du mal. Et oui, il y a des individus sur la terre qui sont méchants. Il faut le dire, c'est comme ça. On sait très bien que la plupart des problèmes que nous avons dans l'humanité ne viennent pas de Dieu, pas du hasard, mais sont faits par des êtres humains qui, poussés par l'égoïsme, vont faire monter le prix de la nourriture et les gens n'ont plus rien à manger alors qu'il y a la nourriture pour tout le monde sur la planète. Savez-vous par exemple que la communauté européenne dépense plus d'argent pour détruire des aliments qu'elle n'en dépense pour donner des aliments aux pays pauvres? Et on pourrait parler de tous les dictateurs qui prennent tout l'argent du pays et le mettent dans des comptes en Suisse, etc., etc. Le profit, le pouvoir, c'est ça la raison majeure de la souffrance sur la terre. Or, le texte nous dit que même si nous-mêmes, si quelqu'un d'autre, donc a fortiori si nous-mêmes, nous sommes responsables de nos erreurs, Dieu va changer ceci pour nous faire du bien. Il est vrai qu'on accuse trop souvent le bon Dieu. Un homme va construire un pont, un architecte, ce pont est magnifique, tout le monde va applaudir, et on loue cet homme et son équipe. Or, ce bureau d'architecture a fait une petite erreur dans le pont s'effondre. Il y a des morts, il y a des blessés. Et alors tout le monde se retourne contre qui? Contre Dieu. Dieu, pourquoi as-tu laissé ça? Ça, on peut pas le faire. Donc la souffrance, c'est trop facile d'accuser Dieu alors qu'on sait très bien que si je me promène en hiver sans manteau et que j'attrape un rhume, c'est pas de la faute du bon Dieu, c'est de ma faute à moi. Or, je répète que même si quelquefois nous sommes ou d'autres individus sont responsables de notre souffrance, Dieu va changer ceci pour faire du bien. Et il y a un autre texte dans la Bible qui d'ailleurs souvent est mal compris. Il est dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans le livre des Romains au chapitre 8, où il est dit, au verset 28, « Nous pouvons être sûrs que chaque détail de notre vie d'amour envers Dieu peut être tourné en bien. » Ce texte parfois est interprété de manière suivante. Voilà. Quelqu'un est à l'hôpital, il s'est cassé la jambe. On va le voir, on lui dit, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que comme tu aimes Dieu, Dieu t'a puni, ou bien Dieu a permis, ou Dieu a favorisé que tu te casses la jambe. Évidemment que de dire cela, ça n'a aucun sens. Or, interprétons le texte d'une autre manière. Si la souffrance ne vient pas de Dieu, et que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime, et qu'en réponse aussi, nous voulons vivre selon sa volonté. Or, voici que la souffrance arrive, reprenons le même exemple, je me casse une jambe. Le texte dit que mon amour envers Dieu ne va pas permettre que cette fracture me sépare de l'amour de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais amoureux de celle qui est devenue ma femme d'ailleurs, et que ses parents n'étaient pas du tout d'accord pour notre relation. Un jour, il y a eu un grand problème où j'ai dû pratiquement sauter
au-dessus d'un mur, c'est-à-dire montrer que vraiment je l'aimais. Donc il y avait une situation très tendue, qui était difficile, que j'aurais pu prendre comme quelque chose de négatif, mais que j'ai pris comme quelque chose de positif, comme une chance de prouver que malgré les difficultés, ou justement par ces difficultés, je vais prouver mon amour envers celle que d'ailleurs donc j'ai épousée. Vous voyez, quand on est amoureux, on va même prendre les choses négatives comme une chance de se bagarrer, de montrer que nous sommes vraiment sérieux et amoureux. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. C'est-à-dire que, bon, nous ne sommes pas amoureux de Dieu, évidemment, c'est un exemple que je vous ai donné. Mais les difficultés que nous pouvons avoir, et nous les avons, ne vont pas nous détourner de Dieu, mais au contraire, être présentés, être acceptés, saisis comme une chance de prouver que nous n'aimons pas Dieu par intérêt, mais vraiment pour ce qu'il est. Donc chaque détail de notre vie d'amour envers Dieu peut être tourné en bien, c'est-à-dire être utilisé, même les choses négatives, pour montrer que nous aimons Dieu. J'espère que ces paroles vous ont donné un peu de consolation si vous êtes dans la souffrance, mais je suis très conscient qu'on n'a pas vraiment répondu à la question « Pourquoi est-ce que ceci arrive ?» Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les catastrophes naturelles? Pourquoi y a-t-il des animaux qui mordent, qui piquent, des champignons vénéneux? Le diable va se mettre dans une position où il va observer comment l'homme va se mettre du côté du diable. Le diable lui-même va s'acharner à détourner l'homme de son droit chemin, et ainsi il va prouver que la plupart des êtres humains vont se mettre du côté du diable. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Une guerre dans le ciel. Mais la question que je voudrais vous poser ici, c'est qu'est-ce que le ciel? Il faut s'imaginer que notre monde est comme une balle au milieu du ciel, entouré du ciel. Et j'aimerais vous rappeler cela tout simplement pour vous dire que nous sommes au milieu du combat, si le combat est dans le ciel. Un combat donc dans tout l'univers, et nous en sommes au centre.